Notre premier constat concernant la gestion contractuelle a trait aux dépenses supplémentaires autorisées au contrat. La gestion par la Ville des dépenses supplémentaires au contrat d'équipe Traminov et de Sistra Canada est adéquate. Toutefois, pour le contrat de Norton Rose Fulbright Canada, désormais exécuté par Fasken Martineau Dumoulin, l'ampleur des dépenses supplémentaires autorisées met en évidence un problème de gestion contractuelle. En novembre 2018, le Conseil d'administration du réseau de transport de la capitale a autorisé une dépense n'excédant pas 375 000 dans le cadre de l'attribution d'un contrat de service juridique à Norton Rose Fulbright Canada pour la mise en place du réseau structurant. En décembre 2019, le comité exécutif de la Ville a autorisé l'octroi d'une dépense supplémentaire de 4 millions de dollars pour combler les besoins en conseil juridique jusqu'à la fin du contrat. La valeur des dépenses supplémentaires de cet avis de modification est telle que nous pouvons difficilement considérer qu'il s'agit d'une modification raisonnable. Cette hausse de 1 067 met en lumière un problème de gestion contractuelle. Il est clair que le montant de 375 000 $ était insuffisant pour remplir les besoins de services juridiques dans le cadre de ce projet. D'ailleurs, moins d'un an après le début du contrat, l'entièreté des sommes allouées aux titulaires pour toute la durée du contrat est engagée. Il était donc prévisible que des dépenses supplémentaires seraient nécessaires. Le second constat à l'égard de la gestion contractuelle porte sur l'établissement des estimations de dépenses. Les estimations effectuées par le personnel de la Ville manquent de fiabilité, contrairement aux estimations réalisées en sous-traitance. Cette situation occasionne des écarts importants entre les montants des contrats adjugés et les montants estimés initialement par le personnel de la Ville. Pour les 6 estimations que nous avons analysées et produites par le personnel de la Ville, il n'y a que 2 estimations qui se sont avérées fiables, soit un écart inférieur à 10 entre l'estimation et le prix du contrat ou entre la médiane des soumissions et l'estimation. Le second volet abordé dans cette vigie porte sur les provisions liées aux estimations des coûts du projet. Nous avons constaté que le bureau de projet a établi des provisions pour risques et contingences suffisantes par rapport au stade d'avancement du projet. La plus récente mise à jour des coûts estimés faite en décembre 2021 fait état de provisions pour risques et contingences de construction de 15 En amont de ces 2 calculs, les estimations des différents éléments de la portée du projet intègrent aussi une provision pour contingence de conception, généralement entre 5 et 20 bonifiant ainsi la marge d'erreur relative au projet. Le troisième volet concerne la gestion des risques. Le bureau de projet suit un processus de gestion des risques conforme aux bonnes pratiques. Les risques et leurs mesures de traitement sont revus et mis à jour régulièrement en fonction d'une séquence d'étapes prévues et d'événements importants. Cependant, la reddition de comptes aux instances de gouvernance, notamment au comité de réalisation du projet, devrait être améliorée. Le dernier volet porte sur le processus de transaction immobilière. Le bureau de projet a établi un processus adéquat en fonction de la complexité de la gestion des informations nécessaires pour effectuer les acquisitions de terrain et établir les ententes de servitude, mais des améliorations sont souhaitables pour le rendre plus efficient. Par ailleurs, nous avons constaté que le service du développement économique et des grands projets agit de manière équitable envers les propriétaires visés par une acquisition de terrain ou une entente de servitude.